Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Son rapport a été jugé incomplet et déséquilibré par l'Assemblée nationale. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a présenté son rapport de l'année 2021 devant les députés ce jeudi. C'était la toute première fois que cette commission, dirigée par Sixte Vinyi Nimuraba, reconnaissait des assassinats et des enlèvements commis par des agents de l'État. Qu'en disent les juristes? C'est ce que nous allons voir au cours du mini-magazine Au cœur de la société de ce 19 février 2022. Emile Wasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Au cours de la présentation de son rapport à l'Assemblée nationale ce jeudi, le président de la CNIDH, Sixte Vinyi Nimuraba, a dit que des Burundais ont été tués, enlevés et arbitrairement arrêtés par les agents de l'État en 2021. Au cours de l'année couverte par ce rapport, la CNIDH a enregistré 42 cas d'atteinte au droit à la vie, dont 35 liés aux allégations de disparition forcée. L'on citerait le cas des actes isolés de terrorisme survenus à Bujumbura, à Gitega et Muramvya. Deuxièmement, en ce qui est de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le cadre de lutte contre la torture, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 7 cas d'allégation de torture en ce qui est du droit de ne pas être détenu arbitrairement. Au cours de la période de ce rapport, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 45 cas lors des visites des lieux de détention. Ces cas ont été soumis aux autorités compétentes. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, a qualifié ce rapport de déséquilibré et de subjectif. Après avoir lu ce rapport, j'ai constaté que ce rapport est déséquilibré, c'est-à-dire que le rapport traite le sujet des droits de l'homme, un sujet qui concerne les deux parties. Nous voyons que le gouvernement est cité dans ce rapport, mais l'autre partie n'est pas mentionnée. Vous évoquez les réalisations de l'État et vous saluez même ces réalisations. Vous dites aussi certaines choses qui n'ont pas été bien faites, toujours du côté du gouvernement, mais l'autre partie n'est pas visible dans ce rapport. Le juriste et défenseur des droits de l'homme, Janvier Bigrimana, estime que la CNIDH a franchi une certaine étape, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Le premier commentaire, c'est de saluer le pas franchi par cette commission, parce que ce n'était pas habituel de voir que cette commission puisse publier un rapport qui essaie de pointer du doigt la triste réalité de violation des droits humains au Burundi. Le fait que le rapport a essayé d'épingler un certain nombre de violations, notamment en rapport avec les assassinats, les disparitions forcées, les cas de torture, c'est un pas franchi après plusieurs années où cette commission s'était montrée davantage hostile aux défenseurs des droits humains et aux organisations de défense des droits humains, mais plutôt c'était une commission qui était habituée à maquiller les crimes qui étaient commis par le régime en place. C'est certes un pas franchi, mais qui n'est pas suffisant parce que les chiffres qui sont avancés par cette commission restent en deçà non seulement de la réalité, mais aussi en deçà des chiffres qui sont avancés par les organisations de défense des droits humains, notamment les organisations indépendantes. On peut s'imaginer si cette avancée va se maintenir sur le temps. Là, rien n'est sûr parce que la motivation peut-être de cette commission serait liée à cette reprise de coopération avec l'Union européenne, mais aussi nous savons que cette commission a reconquis récemment son statut A. C'est un statut qui a plusieurs obligations. C'est un statut qui est exigeant.
On pourrait donc penser que cette commission, pour sa survie financière, serait en train d'essayer de maintenir ce statut A qu'elle a reçu récemment. C'est étrange de voir que ce même président de l'Assemblée nationale a osé gronder, critiquer le rapport en l'accusant d'être déséquilibré, au lieu de parler pour le peuple qu'il a élu, plutôt se range du côté des auteurs de crimes, se range du côté du gouvernement, alors que son rôle était plutôt inverse. Et là, je rappelle que la commission en question qui a présenté ce rapport, c'est une commission qui légalement doit être indépendante. Même si le président de la CNIDH a expliqué que l'on parle de violation des droits de l'homme lorsque les agents de l'État sont impliqués, l'Assemblée nationale lui a demandé d'enrichir son rapport et de le rendre objectif. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 19 février 2022. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.